Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler principalement pendant peu de temps, donc on va dire entre échauffement, étirement, corps de séance, une petite quarantaine de minutes, spécialisée plutôt pour les seniors. Donc tout le monde peut y participer, mais on va passer un petit peu plus de temps pour les placements, pour pas se faire mal. On va utiliser pour cette séance deux petites bouteilles d'eau. Alors pensez à avoir pas forcément des gros poids. Là par exemple ici j'ai du 50 centilitres, donc c'est pas beaucoup. On peut utiliser aussi deux manches à balai, ce qui suffit amplement. En fait on va travailler surtout pour ça, pour les bras, puisque par moment on va travailler les deux membres en même temps ou simultanément, et du coup on aura besoin de deux poids identiques. Vous pouvez aussi utiliser deux chaussures, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous avez problème d'articulation, vaut mieux plutôt utiliser justement les paires de chaussures que des bouteilles d'eau. Évitez les 1,5 litre par exemple. On y va, on s'échauffe. Allez, c'est parti. La tête ici de haut en bas. De droite à gauche. L'oreille à l'épaule. Rotation, dès qu'on revoit le sol, dans l'autre sens. On enroule les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Parfait, on repart vers l'arrière et cette fois-ci, on va monter un petit peu les coudes. Pensez à fléchir vos genoux. Ici, hop, je fais des mouvements amples. Pas besoin d'aller au-dessus des épaules, surtout si on a déjà mal aux épaules. On fait attention, on fait pareil dans l'autre sens. Allez, c'est très bien. On relâche. Ici, je balance mon corps. D'abord, mon poids de corps d'une jambe à l'autre, puis mes bras ici en même temps. D'accord, je fléchis, je pousse, je mets mon poids d'un côté et mon poids de l'autre. Ici, avec les deux mains, je vais aller de droite à gauche, comme si je faisais passer un paquet, un objet, une personne qui est à ma gauche, une personne à ma droite. Je prends ici à droite, je l'amène à gauche. Allez. On va travailler la coordination ce soir un petit peu. Un peu beaucoup même. Allez, pareil vers le haut. Encore. De face. Je ramène ici vers moi. Pensez à bien souffler, On peut aller plus lentement. Même chose avec un bras. Regardez, je pousse. Même bras, même jambe. Ici, bras gauche, jambe gauche. Bras droit, jambe droite. Gauche, gauche, droite, droite. Allez, encore. C'est ça. Allez. Toujours, je me balance d'un but à l'autre. Pareil vers l'eau. Encore, c'est ça. Pareil devant vous. Allez, 3, 2, 1, main hanche, talon fesse. Montée de genoux. Pour l'instant, toute simple. Et on va rajouter ici un petit coude opposé à la jambe qui se lève. C'est-à-dire, ici, ma jambe... Je vais prendre cet exemple ici. Ma jambe droite qui se lève, ça va être le coude gauche qui va venir à sa rencontre. D'abord, je monte le genou, puis je viens toucher avec mon bras. D'accord? C'est mon bras qui vient après. C'est pour éviter par exemple ceci. Où en fait, je me baisse pour essayer d'y aller. Non, c'est hop, je reste droit et je fais. Et si je peux, j'essaye un coup d'un côté, un coup de l'autre. Attention, ce n'est pas même bras, même jambe, C'est opposé. Je tourne sur moi-même. 3, 2, 1. Parfait. On marche sur place. Parfait ça.
On marche un peu plus vite, sans forcément courir. Regardez, je marche, j'ai toujours ma pointe de pied quasiment en contact du sol. Je vais pas monter les genoux ici, je marche un peu plus vite. 4, 3, 2, 1. Posez, marchez sur place. On est pas mal. On va pouvoir commencer notre séance. Pas besoin de tapis pour cette séance. Comme je vous disais au début, 2 petites bouteilles d'eau, 2 bâtons ou 2 chaussures en fonction. Mais il faut avoir le même poids pour la droite, pour la gauche. On se retrouve tout de suite pour notre début de séance. Impeccable. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer cette séance. Donc, premier exercice, ça va être de se déplacer en pas chassé sans sauter. Je pars ici, je vais de l'autre côté, regardez, en ouvrant 2 fois simplement. 1, 2. Attention, l'exercice va durer un petit peu, donc prenez votre temps pour ici faire écarter vos pieds. Évitez pour l'instant, dès le départ, celui-ci, à cause de vos chevilles. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 1, 2. J'ouvre 2 fois, d'accord? Je pars ici. 1, 2. Je tape. Et le pied qui vient de taper repart de suite. Tac. Voilà. Vers la droite et vers la gauche. On est bien. Parfait. On reste là-dessus. Les bras ici aux hanches ou sur les cuisses, comme on veut. On peut, si on veut maintenant que ça va un petit peu mieux, accélérer ce mouvement. Attention autour de vous. Évitez le tapis au sol. D'accord, le tapis du salon. Hop, on le roule, on le pousse. Table basse, elles sont loin. Les meubles, ils sont loin. Les chaises, elles sont loin. On est bien équipé en chaussures de sport pour faire cette activité. Évitez d'être en chaussettes pour éviter tout glisse, même sur carrelage, ça glisse. Très bien. Ce pied qui est ici, tape et repart. Et bien celui-là, on va le faire monter de genou. Donc tout à l'heure, il était là, il montait pas très haut. Maintenant, il monte plus haut. Hop. C'est ça. Allez, encore. Hop. Regardez. 1, 2. Hop. 1, 2. Très bien. Maintenant, en plus de ce genou, comme à l'échauffement, on va essayer de rajouter petit coude opposé. En même temps que ça monte, je souffle. C'est ça, encore. Un petit tape au milieu, si on peut. Travail de coordination, je vous en ai parlé ce soir. On va essayer, hein. Si jamais c'est difficile avec le coude, je reste sur la première option. Montée de genou. Et j'essaye ceci. C'est ça, si je peux. Hop. Hop. C'est ça, 3, 2, 1. Parfait, on revient comme au début. Je vous ai dit attention, hein. L'exercice va durer un petit peu. Un peu de cardio, et après on travaillera sur un travail de bras. On est bien là. Très bien, le même mouvement, cette jambe là qui repart, qui m'a permis tout à l'heure de faire les montées de genoux, et ben on va lui faire maintenant un talon-fesse. C'est parti. Talon-fesse. Je vais mettre sur le côté, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop. Mon buste reste droit, quand ne penchez pas vers l'avant. Je reste droit ici. Hop. Et j'essaie de plier, de venir faire toucher ce talon à la fesse. D'où son nom. Simple. Allez. Encore. Hop. Très bien. C'est ça. Et regardez, mes bras maintenant. Dès que je fais un talon-fesse, en l'air. Oh, c'est ça. Hop. Allez. Hop. Hop. C'est ça, c'est pareil. Petit souci, on va dire, de coordination. Main ici aux hanches, main aux cuisses. Et je continue mon talon-fesse. Je reste dans ma ligne de ce que je veux faire.
Et si je peux, olé, olé, allez, c'est ça. Hop, 3, 2, 1. On revient comme au début. C'est là où on souffle. Si jamais là, on a le cardio qui est déjà très haut. Je marche sur place. Et après, je m'arrête un peu. J'ai soif, pas de souci, je bois un peu. Attention, on boit dans une autre bouteille d'eau que celle qu'on va utiliser pour le travail. Par exemple, ici, moi, vous voyez, j'ai 3 bouteilles. Une pour boire, 2 pour les haltères. On a dit que les 2 petites bouteilles pouvaient travailler. On peut faire chaussures ou bâton. J'espère pour les autres, vous êtes toujours sur celui-ci. Sans le talon-fesse, bien entendu, je viens de me tromper. Très bien, on enchaîne. Prochain exercice, on a fait montée de genou, talon-fesse. Maintenant, un coup de pied vers l'avant. Donc sur le côté, ça va donner ceci. Je jette ma jambe devant, alors je peux la croiser, c'est pas un problème, ou sinon juste devant moi. Pile poil devant. Hop. Hop. C'est ça. Tac. On peut garder toujours les mains ici aux hanches. On peut les utiliser, regardez. Et maintenant, on va rajouter un petit truc. Regardez. Je vais jeter ma jambe. Et en même temps, je vais faire bras opposés. Encore de la coordination. Et ouais, je vous chamboule tout, hein. J'espère que vous avez bien retenu les 2 premiers exercices parce qu'on va tout refaire et en enchaîner. On va pas s'arrêter. Donc, j'écarte. Je tends ma jambe et la main opposée si je peux. Pied gauche, bras droit. Pied droit, main gauche. Droite, gauche. Gauche, droite. Hop. Pareil. Toujours par souci. On se confond, on est là, ici, on fait même bras, même jambe. Ah, on n'y arrive pas. Pas de panique. Regardez, je reste sur mes 2 mouvements de jambes. Et je ne m'occupe absolument pas de mes mains. 3, 2, 1. Parfait, on revient sur le début. Attention, maintenant on va lier les 3 exercices. Avec juste une transition comme ça, ici, sur 2 déplacements, histoire de récupérer tout le monde. Et on enchaîne. Donc on va commencer par les montées de genoux, puis les talons-fesses, et on a fini par un coup de pied de face. 3, 2, attention, on y va. Talons-fesses. Montée de genoux, n'importe quoi. Allez, on va dire qu'on l'a pas vu, et que vous avez bien suivi, c'était bien la montée de genoux. Allez, coude opposé si on peut, sinon main aux hanches. Encore 2 de chaque côté. Encore un autre. Simple. Plus de montée de genoux. Attention. Maintenant, c'est le vrai talon-fesse. C'est parti. Talon-fesse. Et si on peut, ouais, avec les bras. Allez, je rappelle, hein. Toujours pareil. Je peux garder entièrement sur tous les exercices les mains aux hanches, les mains aux cuisses. Hein. Pour les autres, on peut essayer de ces coordinations-là. Encore. Hop là. Il fait bon là en principe. Ça commence à bien chauffer. Encore. C'est ça. Attention. Encore 1. Et simple. Notre dernier c'était le coup de pied de face. Et si on veut, bras opposés. C'est parti. Hop. Toujours, j'écarte 2 fois, je me déplace sur un côté, 2 fois, hop, 4, c'est ça, 3, allez encore, 2, encore, allez, attention, simple, ça va? Parfait, on marche sur place. Ça a bien soufflé. On relâche. Si vous avez besoin de boire, pensez à le faire. Moi, je le refais une nouvelle fois. Par contre, attention de ne pas boire beaucoup trop d'eau. Un petit peu suffit. Très bien.
Au passage, je récupère mes 2 petites bouteilles d'eau. Je peux récupérer, je vous ai dit, 2 bâtons ou 2 chaussures, comme on veut. Oui, il faut danser un petit peu. Parfait. Ici, sur tous les exercices de bras, je rappelle, et je rappelle, et je rappelle. On fléchit toujours les genoux, on serre le ventre. Alors, attention, on n'est pas en position squat. Et ici, on sort du ventre, là, j'inspire et je serre le ventre. Je fléchis à peine mes genoux. Mes pieds sont un peu plus larges que mes hanches, comme ça, je suis stable. Ici, on va travailler, pas une coordination très compliquée, juste ici, je vais monter mon bras pas plus haut que l'épaule, sur le côté, je redescends et je fais pareil de l'autre côté, d'accord? Ici, 1, je relâche, 2, et je relâche. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Je monte une après l'autre. Regardez mon corps ici, il ne bouge pas. Évitez par exemple ceci, où je vais me pencher pour essayer de monter. Ça veut dire que je force et que j'ai mal à l'épaule. Donc à ce moment-là, vous vous arrêtez ici, pas plus haut que l'épaule, c'est le max. Donc je peux m'arrêter et faire juste décoller ici. Je sens que ça travaille sur l'épaule. Ok, il y a peut-être un côté où vous allez pouvoir monter facilement et un autre où vous allez avoir difficulté. Si je commence à faire ça, c'est que je force, donc essayez de ne pas aller trop haut. Ah, et j'espère que vous avez continué pendant que je parlais. Et je ralentis la descente. Évitez par exemple ceci. Je relâche, d'accord? Je vais faire du poids de la bouteille en gros pour relâcher. Donc je force les muscles dans les deux sens. Encore 2 de chaque côté. Encore un dernier. Parfait, on relâche. Maintenant, on va faire la même chose de face. Alors, on peut pareil, hein. Ça c'est le maximum, hauteur de mon épaule. Je peux très bien aller jusqu'ici et relâcher. Allez ici et relâcher. N'oubliez pas, jambes fléchies, serrez le ventre bien droit. On y va. Et regardez, je prends un petit temps à chaque fois pour me reposer avant de repartir avec l'autre bras. Le poignet n'est pas cassé. Évitez par exemple ceci. Mon poignet est bien droit, je serre la bouteille. Hein. Vérifiez qu'elle est bien fermée. Et ma paume de main est vers le bas. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On peut poser les bouteilles. On n'en a pas besoin tout de suite. On va refaire, pas un exercice cardio, mais un exercice renforçant musculaire. On a renforcé un peu les épaules, on va les laisser se reposer. On va travailler un petit peu les cuisses. On va faire un squat. Ici, talon un peu plus large que les hanches. Pointe de pied vers les extérieurs. Je fléchis en amenant mes fesses vers l'arrière. Vous voyez, pas plus bas que ça. D'accord? Je suis ici, je fléchis à peine et je remonte. Attention, évitez d'aller vers l'avant. De faire ce mouvement-là où vous risquez de vous faire mal au genou. On imagine ici, devant ma pointe de pied, un mur, et il faut que mes genoux s'arrêtent au ras du mur. Il ne faut pas qu'ils tapent dans ce mur. D'accord? C'est pour ça qu'on imagine avoir une chaise derrière, et très souvent, c'est ce qui vient de se passer pour moi, on se retrouve avec le poids sur les talons. Donc ça veut dire qu'on est en très bonne position. On y va. On descend, et ici je remonte, je pousse un peu le bassin vers l'avant, et les épaules légèrement vers l'arrière. Je descends, je souffle en descendant, j'inspire. Pas plus rapide que ça. Allez encore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, je rappelle, hein, si ça devient trop dur, je m'arrête là. 4, 3, 2, 1.
Un pour la route. Et on relâche. On décontracte. Tranquillement. C'est impeccable. On récupère nos petites bouteilles d'eau. Très bien. Cette fois-ci, je vais coller mes coudes contre mes côtes. Paume de main face à moi, face au plafond. Je vais tenir mes bouteilles, mon bâton. Alors ça peut être un seul bâton, hein. On n'est pas obligé de tenir 2 bâtons, ça va être compliqué. Ou 2 chaussures, comme on veut. Ici, je colle. Ici, j'ai mes 2 bouteilles d'eau vers moi. Et ici, regardez, en même temps, je vais remonter ces bouteilles d'eau vers moi. Alors, ça ne sert à rien de venir toucher et de casser, par exemple, ici mes poignets. Ou de venir contre les cuisses. Le travail pour mes biceps, d'accord, ça va être de ici jusqu'à ici. Au-delà, c'est plus la même activité et on travaille autre chose. Du coup, on s'arrête là et on repart ici. On monte, on descend. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, genou fléchi, on serre le ventre. Donc je pars de tendu à, hop, je déverrouille à peine. Les pieds écartés largeur des hanches. Je souffle. J'inspire. Allez, encore. Huit. Encore. 7. 6. Mon buste ne bouge pas, hein. Évitez ceci, où je me penche vers l'arrière pour ramener. Si ça devient dur, je relâche tout et j'attends tranquillement le prochain exercice. Et on relâche. Parfait. On décontracte. C'est impeccable. Très bien. On a posé les bouteilles. On va revenir sur nos pas chassés. Cette fois-ci, on va rajouter encore un petit quelque chose. Et ouais, j'arrête pas de vous embêter, de vous embrouiller. C'est fait exprès, on travaille la coordination. Je vous en ai parlé au début. Ici, on a fait ceci. On va continuer à faire ceci. On avait fait notre premier exercice, c'était une montée de genoux. Puis un talon-fesse, puis un coup de pied. D'accord ? Et bien là, on va rajouter une avancée, une reculée. Pour ceux qui connaissent, on va dessiner un V devant et on va repartir sur le côté. Je vous montre ceci. Pour l'instant, on va récupérer tranquille pour réadapter nos genoux, notre condition physique, à repartir à droite et à gauche. 3, 2, 1, c'est parti. 2 déplacements. 1, 2. Attention, ce sont des grands pas. Évitez par exemple juste ceci. D'accord, c'est vraiment, hop, je fais un grand pas. Du coup, je fléchis. Vous voyez, à chaque fois, j'arrive, hop là, à descendre. Encore. Hop. 4. 3. 2. On va refaire comme au début. Montée de genoux. C'est parti. Montée de genoux. Si on peut, coude opposé. Sinon, je rappelle, main aux hanches, main aux cuisses. Et je monte mon genou tout simplement. Attention, la jambe qui monte, c'est celle qui me permet de repartir de l'autre côté. Là, ma jambe gauche, ma jambe droite. Gauche, pour aller à gauche. Droite, pour aller à droite. Encore 2 comme ça. Hop. Et attention maintenant, talon-fesse. Hop. Ouais. Allez. 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 Allez, on tient bon. C'est dur, mais on tient bon. Si ça va vraiment pas, on se pose, on attend la suite tranquillement. Encore. 4. 3. 2. 1. Coup de pied. C'est ça là encore. Hop.
Et si je peux, bras opposés à la jambe. Hop. 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 C'est ça. Encore. C'est ça. Encore 3, 2, 1. Parfait. On revient sur la base. On va passer à une récupération active. Ça permet ici de récupérer tout en gardant ce mouvement. Prochain exercice, je rappelle, je vais vers l'avant et je reviens sur ma ligne. Attention derrière vous, de ne rien avoir ou d'être suffisamment éloigné par exemple du mur pour que si vous alliez chercher loin et qu'après vous faites un grand pas vers l'arrière, vous ne vous retrouviez pas contre un meuble ou contre un mur. Donc si jamais vous travaillez avec du carrelage comme moi par exemple ici, j'essaie de trouver une ligne. Là par exemple, hop, il y a un petit défaut sur mon carrelage. Du coup je sais que c'est sur cette ligne que je vais travailler. Du coup si j'avance, quand je reviens, je reste sur la même ligne où il y a mon petit défaut, où j'ai fait un petit trait, peu importe. D'accord ? 3, 2, 1, on essaye. Là, d'avancer, c'est parti. J'avance avec le même pied qui me permet de me déplacer sur le côté. C'est-à-dire ici, jambe gauche pour aller à gauche, jambe droite pour aller à droite. D'accord ? Donc si vous travaillez face à moi, forcément c'est l'inverse. Là c'est la jambe gauche pour aller à gauche, jambe droite pour aller à droite. Je recule, je vais sur le côté. 1, 2, j'avance, je recule. Côté, avance, recule, côté. Allez, je vais continuer à le faire de façon à avoir vraiment tout le monde avec moi. Et on va doucement. 1, 2, face, arrière, côté, avance, arrière, côté, avance, arrière, côté, avance, recule, côté, avance, recule, côté. Hop. Allez, encore 5 comme ça. On est pas mal. 4. C'est ça. 3. Allez, on tient bon. 2. 1. Parfait, on reste sur le côté. Et on va essayer d'enchaîner tout ça rapidement, sans s'arrêter. On y va dans 4. 3. 2. 1. C'est parti. Montée de genoux. Coude opposé si on veut. 2. 3. 4. 5. Attention. Monte talon-fesse, pardon. Hop. Talon-fesse. 1, 2, et 3, et 4, 5. Coup de pied, c'est parti. 2, 3, 4. Allez, encore. 5, 6. Parfait. Maintenant, on avance et on recule. Pareil de l'autre côté. On avance. Encore une fois. On en est à 3. Et attention. On reprend ici. Montée de genoux. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Talon-fesse. Ça tient encore. Vous êtes trop fort, c'est ça. Allez encore. Yes. 4. 5. Attention, coup de pied. C'est parti. Hop. Reposition peu, ça fait 2. Et ici 3. Et ici 4. 5. 6. Et ici, on avance. Et on recule. Hop. Une fois. 2 fois. 3 fois. Allez, on ne tient plus que 3. Hein. Et après, on va marcher. 4. Un dernier, on tient bon. Et ce fut, on marche sur place. Parfait. Récupérez si vous avez besoin de récupérer plus vite. N'oubliez pas de marcher sur place.
d'accord, ou de vous déplacer dans votre espace, tranquillement. Et si jamais vous avez soif, c'est ça de boire. Même si on n'a pas très soif, on n'a pas beaucoup transpiré, mais on a fait chauffer le corps quand même. On récupère ces une petite bouteille, il n'y en pas deux, une seule, pour travailler encore un exercice de coordination que vous aimez bien. Et on va terminer là-dessus avant de passer bien aux étirements. Flexion, serrage du ventre. On est bien, regardez mes pieds, largeur des hanches. Ici, je vais tendre mes mains. Alors, plus ou moins, on n'est pas obligé de tendre le bras. Comme quand je fais le latéral, ici, je peux fléchir mon cou. Ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, pour éviter de trop monter et de travailler moins facilement. Ici, par contre, je vais légèrement tendre mes bras. Les deux. Je vais, là où j'ai ma bouteille, c'est elle qui va s'ouvrir sur le côté. Si jamais c'est trop difficile, par moment, je peux relâcher et recommencer après. Ici, j'ouvre. Et la main qui n'a pas la bouteille ici, attend son tour. Une fois qu'elle se retrouve, hop, on échange de main. C'est l'autre qui va sur le côté et celle-ci ne travaille pas. Donc de face, ça donne ceci. Celle-là, j'ai pas la bouteille, elle bouge pas. Maintenant, je l'attrape, celle-ci ne bouge pas. On y va? Coordination, 3, 2, 1, c'est parti. Encore. C'est ça. Allez, 4. 3. Attention, ça s'arrête au niveau de l'épaule et du corps. N'allez pas chercher derrière. 2. Dernier ici. Dernier de l'autre côté. On relâche les bras et on a terminé notre séance. Elle était courte, c'était fait exprès, parce que de temps en temps, c'est bien aussi de faire des petites séances que vous pouvez faire en rentrant à la maison tranquillement, entre midi et 2, le soir juste avant d'aller manger. Ça vous prend juste 30-40 minutes et du coup ça vous coupe pas trop la soirée et vous pouvez en profiter encore un peu. Il fait jour actuellement assez tard, pardon, je vais y arriver. Donc si on a un petit jardin, on peut en profiter. Et si on n'a pas la place avec le couvre-feu, l'avantage c'est qu'on a au moins 30-40 minutes tranquille où on peut faire notre exercice, même si on a des voisins. On fait un petit peu de bruit, mais c'est que pendant 30-40 minutes, et après on les laisse tranquilles. Donc, maintenant qu'on a fini, bien entendu, on va terminer cette séance par les étirements. C'est parti! Parfait. Maintenant qu'on a fait toute notre séance, on va s'étirer. Alors, le mieux pour vous, c'est de vous étirer d'ici une bonne heure, tranquillement. Donc vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir directement à la séance, directement à cet endroit-là pour vous étirer. On est obligé de le faire juste après la séance, mais sinon en règle générale le mieux c'est une bonne heure après la séance, voire le lendemain. Mais en attendant, regardez, on va se servir d'un support, ça peut être le bâton que vous aviez ou le mur. Je vais fléchir ma jambe ici devant, je vais tendre celle de derrière, je vais mettre les deux pieds bien au sol, les deux talons bien au sol. Mes pieds sont écartés largeur de mes hanches, de mes épaules. Et ici, ma main, elle tient le mur tout le temps. Je vais pousser, regardez, vers l'avant et ça doit tirer au niveau des mollets, ici derrière. Si c'est le cas, c'est impeccable. On peut légèrement ouvrir le pied si on sent que au niveau de la cheville, il y a une petite douleur. Ici, regardez, je tends la jambe de devant et toujours avec l'aide de mon mur, de mon support, ça peut être une chaise aussi, je me penche légèrement vers l'avant. Ça doit tirer un petit peu derrière la cuisse. Je m'arrête là où ça commence à tirer. D'accord? N'essayez pas de descendre plus bas, sinon ce que vous allez avoir tendance à faire, c'est ici de descendre votre tête et du coup de tirer sur votre dos. C'est pas le but. Je plie mon genou. De nouveau, je me redresse et je refais le mollet de nouveau. Maintenant, je redescends jambes tendues et je lève, regardez, ma pointe de pied de devant. Je pose, je fléchis et je me redresse. Je change de côté, toujours la main sur le support. Devant plié, derrière tendu. Les pieds écartés, largeur de mes hanches. Le pied légèrement ouvert derrière. Ça doit tirer au niveau du mollet, c'est impeccable. Je me redresse. Je tends la jambe de devant. Je descends mon buste, mon poids de corps sur la jambe de devant. Je lève la pointe de pied de ma jambe de devant. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié l'exercice qui va suivre.
Je pose, je fléchis et je me redresse de nouveau pour étirer encore une fois le mollet. On est pas mal servi ce soir en faisant les déplacements qu'on a besoin de s'étirer cet endroit-là. On fléchit, on se redresse. Pour l'exercice qui suit, on va attraper le dessus de notre pied. On a des options, ou si vous avez des soucis sur un côté plutôt que sur l'autre, par exemple vous avez été opéré du genou, évitez de faire cet exercice. Si vous pouvez le faire de l'autre, c'est impeccable. Ici, regardez, je vais monter mon genou, je vais attraper en dessous de mon genou, je vais le glisser le long de mon tibia et je vais ici me redresser et venir essayer de coller les genoux entre eux. On relâche, on change de côté, la main sur le support toujours, on attrape le dessus de pied, soit en faisant glisser le long du tibia, soit en l'attrapant directement, et on se redresse. On relâche. Parfait. Pour le bas de corps, c'est impeccable. Maintenant, on va étirer un petit peu le haut, et on va finir par les bras. J'écarte mes pieds bien plus larges que mes hanches. Pointe de pied vers les extérieurs. Ici, je vais pousser d'un côté, je vais poser mon avant-bras sur la cuisse et je vais passer mon bras au-dessus de la tête. On peut aller chercher quelque chose qui est assez loin dans un petit trou. Le sourire, on essaie d'aller le chercher. Ça doit tirer ici sur le côté. On revient de face. Même exercice de l'autre côté. On revient de face. Parfait. On ramène pointe, talon, pointe, talon. Parfait. Paume de main face à vous. Je tire ici le coude à l'opposé. Donc ici par exemple j'ai ma main gauche, et bien je le tire à gauche. On relâche. Même exercice de l'autre côté. Je tire et ma main droite va à droite. On relâche, on décontracte. C'est parfait. Il nous reste 2 exercices et après on a fini. Paume de main ici face à face. Bras tendus. J'écarte, regardez, je vais chercher loin derrière et je me grandis. Je tourne les paumes de main vers le plafond. Et je relâche. Parfait. Décontractez un peu les épaules. Parfait. Et on finit ici en poussant le plafond, en poussant le sol. Même exercice pour finir de l'autre côté. Et on relâche. Et voilà, nous avons terminé notre petite séance, principalement dédiée aux seniors, où on a fait des petites activités, des petits travails de mémorisation des mouvements, de coordination. On a travaillé quelques membres, pas tous, mais on en a travaillé pas mal. Donc, vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez. N'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de voir plein d'autres séances, plus ou moins difficiles, adaptées à votre catégorie, on va dire, sportive. En attendant, faites attention à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!